Bonjour, bienvenue dans ma présentation de la balance AND FX120i et de son système Auto-Trickler V3 et Auto-Throw. Commençons par voir les branchements. Le système est simple, une prise d'alimentation 12 volts, une prise pour l'auto-trickler et une prise pour l'auto-throw. Notons la présence d'un petit potentiomètre qui permet de régler le compromis entre vitesse et précision. Du côté gauche, la balance sera rapide et un peu moins précise. Du côté droit, elle sera précise mais un peu moins rapide. Ce sera mon choix. Il est nécessaire d'installer la balance dans un environnement où la température et l'humidité ne sont pas excessifs. On évitera de l'exposer directement à la lumière du soleil ou à proximité d'un radiateur ou d'une air conditionné. On évitera également tout ce qui peut produire un champ magnétique, des vibrations ou des chocs. Enfin, on choisira un support stable. Réglons maintenant la planéité de la balance. Pour cela, utilisons le niveau à bulles. Celui-ci se règle à l'aide des deux molettes disponibles sur chacun des côtés de l'appareil. On peut faire un réglage très fin. Maintenant, branchons la bête. Celle-ci lance un autotest qui valide son bon fonctionnement. Laissons-la maintenant 30 minutes dans la pièce de manière à ce qu'elle puisse se mettre à température ambiante. Et profitons de ce temps pour télécharger l'application de commande de ce système. Pour cela, on va sur le store. On recherche l'application Auto-Trickler et on l'installe. Et enfin, on peut l'ouvrir. Une fois les 30 minutes écoulées, allumons la balance. Et lançons le scan de l'application. Il faut accepter les autorisations et le système se connecte. Lançons un check du trickler. Ok, il fonctionne. Et lançons un check de l'auto-throw. Impeccable. Chargeons le système avec de la poudre, ici de la Vutaviori N570. Tout d'abord, vérifions que le bac de poudre soit bien fermé. Là il est ouvert, là il est fermé. Manipulez la poudre avec précaution. Je ne pense pas pouvoir présenter toutes les particularités du système. Je vais par contre ici présenter une astuce que je trouve très pratique. Comment faire en sorte de pouvoir passer facilement de grain à gramme. On reste appuyé sur le bouton Sample. Ensuite, on appuie dessus jusqu'à ce que Unit s'affiche à l'écran. On valide en appuyant sur Print. Là, je suis déjà en grammes. Comme il s'agit de l'unité que j'utilise en priorité, je la valide en appuyant sur RE0. Ensuite, je sélectionne ma deuxième unité, le grain. Raté. Et je la valide en appuyant également sur RE0. J'appuie sur Print pour valider mes choix. Et enfin sur Cal pour revenir au menu de la balance. Grâce à ça, maintenant, à chaque fois que j'appuierai sur mode, je passerai du grain au gramme et du gramme au grain. Et maintenant, une opération indispensable, l'étalonnage de la balance. Pour cela, on fait un appui long sur Cal, on appuie sur Print, quand la balance le demande, on pose le poids étalon de 100 grammes, et on appuie sur Print. La balance s'étalonne et quand elle a fini, on retire le poids. La balance est maintenant étalonnée. Il est maintenant nécessaire de tarer la balance avec le récipient. Pour cela, on pose le récipient et on appuie sur 0. Bien sûr, on n'oublie pas d'ouvrir le bac de poudre.
Maintenant, amorçons le système. Lançons l'auto-trickler et l'auto-throw. Celui-ci se charge de poudre. Comme vous l'avez compris, l'auto-throw apporte le gros de la charge de poudre et l'auto-trickler apporte la charge fine. Réglons l'auto-throw. Pour cela, je vais faire une charge test à 5,8 g, soit 89,5 g. Je règle la vis de l'auto-throw à environ 90 g. Celui-ci me délivre 5,56 g. Je vais donc augmenter légèrement la dose. Il me délivre maintenant 5,67 g. C'est très bien, les derniers grains seront donnés par l'auto-trickler. Pour régler l'auto-trickler, il est important de comprendre que la pente joue tout son rôle. Plus la pente est forte, plus la poudre tombera vite. Et pour régler cette pente, on peut jouer sur la vis qui penchera plus ou moins l'appareil. Lançons un test. L'auto-throw délivre sa dose et l'auto-trickler fait la fin. « 5,80 g, c'est parfait. Lançons-nous maintenant dans une vraie production. Imaginons une dose à 5,82 g. On la tape. On appuie sur Target et c'est parti. À chaque fois que la balance sera sur 0, elle repartira et refera une dose. J'en profite pour mesurer sa rapidité. Plus 0,001, je prends. Et on recommence. J'accepte les doses si elles sont à plus ou moins 0,002 g de mon objectif. En effet, étant donné qu'il s'agit des tolérances de la balance, ce sera aussi les miennes. « 5,82, parfait. On recommence une dernière. Plus 0,002, je prends encore. Juste pour montrer que de temps en temps ça arrive, je ne prends pas la dose. J'utilise ce système depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'avoue que j'en suis vraiment très content. Celui-ci est d'une extrême précision. La répétabilité des mesures est excellente. Je dois bien avouer que depuis que je l'ai, je ne considère plus mon dosage de poudre comme une variable. Je le trouve extrêmement précis. Je souhaite faire un spécial remerciement, un gros big up à la personne qui m'a permis d'avoir accès à ce type de matériel. C'est une femme gentille, généreuse, belle, magnifique, en un mot, admirable. Ne cherchez pas, elle est à moi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Elle est un peu longue. Merci de vous être accroché jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me faire des commentaires et surtout, continuez à vous protéger.